Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Le Tchad a initié un plan de diversification de l'économie en 2016 et c'est dans l'agro-business que beaucoup se sont convertis. Découvert dans ce journal de la ferme agricole Wadi Koundi, un exemple réussi de cette initiative. En Guinée, la crise scolaire persiste et paralyse le système depuis maintenant 2 semaines. Les parents d'élèves appellent le gouvernement et les syndicalistes au dialogue. Et puis au Rwanda, bilan du programme national de la consolidation des terres. Un programme qui, comme nous allons le voir, se heurte à un défi principal, le manque d'implication des populations. Mais tout d'abord, 22 millions d'électeurs algériens étaient appelés aux urnes le 23 novembre pour élire leurs élus communaux et départementaux. Un scrutin qui s'est déroulé dans un contexte économique et social morose. Un scrutin dont le taux de participation était faible avec une estimation de 34%. Selon les résultats annoncés ce vendredi, le Front de Libération Nationale, parti au pouvoir, est sorti vainqueur du double scrutin. Le FLN est arrivé premier dans 603 communes sur l'ensemble des 1451 assemblées populaires communales que compte le pays, tandis que pour les assemblées populaires de Wilaya, le parti a remporté 711 sièges répartis à travers les 48 assemblées départementales. Triste nouvelle en Égypte, au moins 235 personnes ont perdu la vie ce vendredi dans l'attaque d'une mosquée dans le nord du Sinaï. 130 personnes ont également été blessées. La présidence a décrété 3 jours de deuil national. Jusqu'ici, l'attaque n'a pas été revendiquée, mais tous les regards se tournent vers l'État islamique. Le président Abdel Fattah al-Sisi a convoqué une réunion du Conseil de sécurité égyptien et a promis de lourdes représailles. De plus en plus de jeunes entrepreneurs tchadiens se lancent dans les projets agro-industriels pour accompagner la politique de la diversification de l'économie initiée par les autorités en 2016. C'est le cas de la ferme agricole Wadi Koundi, créée par le jeune Saleh Abakar Abderrahmane. Il emploie actuellement une centaine de jeunes diplômés sans emploi et devient progressivement une référence d'exploitation agro-industrielle dans le pays. Reportage de notre correspondant Mahamat Ramadan, commenté par Marcel Farbamaron. Au Tchad, la ferme agricole Wadi Koundi, située à une centaine de kilomètres à la sortie sud de la capitale, est aujourd'hui citée comme une référence d'exploitation agricole moderne du pays. Créée par le jeune entrepreneur Saleh Abakar Abderrahmane, cette ferme est l'exemple réussi de la diversification de l'économie prônée par les autorités tchadiennes pour pallier la chute de barils de pétrole. Étendue sur une superficie d'environ 2800 km², la ferme Wadi Koundi produit en moyenne 2000 tonnes de céréales par an. Nous avons créé cette ferme non seulement pour accompagner la politique des autorités pour la diversification de l'économie, mais aussi pour répondre aux besoins alimentaires locaux. Nous sommes partis du constat que le Tchad importe des milliers de tonnes de farine de céréales par an, alors que le pays a les potentialités agricoles nécessaires pour répondre à cette demande. Notre ambition première, c'est de contribuer à l'autosuffisance alimentaire du Tchad en produisant des céréales de bonne qualité nutritive. La ferme Wadi Koundi, qui a reçu l'agrément d'exploitation industrielle en mai 2017, emploie de nos jours une centaine de jeunes qui travaillent à plein temps. Les promoteurs de la ferme ambitionnent d'exporter l'excédent de leurs produits vers les marchés de la sous-région d'Afrique centrale dans les années à venir. Pour l'instant, nous produisons du maïs, du sorgho, de l'arachide et des sésames. Nous les transformons sur place pour la consommation locale. À long terme, nous envisageons des productions industrielles à grande échelle pour la commercialisation dans les marchés de la sous-région. La demande en farine, des céréales, d'huile d'arachide et de sésame est forte dans les pays voisins et nous comptons saisir cette opportunité. Lors de la dernière Assemblée générale des commerçants du mouvement patriotique du salut le 10 novembre 2017, consacrée au développement du secteur agropastoral pour la diversification de l'économie, la ferme Wadi Koundi a reçu les félicitations du chef de l'État, Idriss Déby Itno. En Guinée, un mouvement de grève déclenché par des syndicalistes paralyse le système scolaire. Les associations de parents d'élèves appellent le gouvernement et les syndicalistes au dialogue. De leur côté, les autorités ont décidé de porter plainte contre les grévistes à cause d'un mouvement de grève qualifié d'illégal. Les détails dans ce reportage d'Emmanuel Milimono. Depuis 2 semaines déjà, le système scolaire guinéen est paralysé par un mouvement de grève. Cet appel à l'arrêt des cours exprimé par 2 syndicalistes a entraîné des élèves dans la rue et causé 3 pertes en vies humaines et plusieurs blessés. Les grévistes, membres du syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée, réclament une amélioration des conditions de vie et de travail des enseignants. Selon des spécialistes, cette grève est illégale. On peut dire que la majorité des points a été mise en œuvre, on va dire, à 85-90%.
Il reste le dernier point sur l'évaluation de l'impact du changement de la valeur monétaire du point d'indice. Les accords étaient très clairs en ce sens-là. Cette mise en œuvre de la nouvelle grille de salaire des fonctionnaires ne devait pas entraîner d'augmentation substantielle de salaire puisque d'autres avaient été consentis par ailleurs. Pendant ce temps, les cours sont paralysés et les écoles sont fermées depuis 2 semaines. C'est cette paralysie qui a occasionné des manifestations d'élèves et conduit à la mort de certains d'entre eux. Les parents d'élèves optent pour le maintien de ces derniers dans les maisons en attendant le dénouement de cette crise. Il faut que nous disions aux parents de garder les enfants à domicile parce qu'auprès de toi, ton enfant est mieux surveillé. Que les syndicalistes au sein de leur syndicat d'abord acceptent de se réunir, de conjuguer le même verbe. Et au gouvernement, c'est de s'ouvrir au dialogue. C'est des Guinéens et des fonctionnaires guinéens qui réclament leurs droits. Au mois de février 2017, le gouvernement et les centrales syndicales d'enseignants ont signé un protocole d'accord qui a mis fin à une crise de plus d'1 mois. Les syndicalistes qui ont déclenché ces mouvements sont taxés de dissidents, mais ces derniers disent avoir relancé la grève parce que le protocole d'accord signé récemment a été rejeté par les enseignants à la base. Introduit dans le pays en 2007 par le gouvernement rwandais, le programme national de consolidation des terres connaît encore des difficultés de mise en œuvre. Pour cause, le manque d'implication des populations et les méthodes envisagées pour sa mise en œuvre qui ne seraient pas adéquates. Même si le bilan est jugé positif par les autorités, des experts affirment qu'il faudra encore des efforts de mobilisation citoyenne pour la réussite de ce programme qui vise à améliorer le rendement agricole au pays des 1000 collines. Reportage de notre correspondant Fratenda Kiaisenga. Le Rwanda a introduit le programme de consolidation des terres en 2007 qui donna naissance à celui d'intensification de culture en 2008. 10 ans après le lancement de ces importantes réformes agricoles, le bilan est positif selon les autorités rwandaises, même si quelques citoyens peinent encore à comprendre les raisons de ces changements très importants pour la stratégie rwandaise de la croissance économique et la réduction de la pauvreté. C'était très difficile pour nous de quitter la production agricole de subsistance à un système d'agriculture orienté vers le commerce. Si sur 1000 hectares, par exemple, nous avons 80 types de cultures pour différents agriculteurs. Cela veut simplement dire qu'on ne pouvait satisfaire aucun marché. Ces 2 programmes sont très importants pour nous en tant qu'agronomes. Il est tellement facile de faire le suivi des cultures choisies pour une même étendue par rapport à la situation d'avant où on devait courir dans le champ de chaque citoyen. À part ça, il est aussi facile d'augmenter le rendement pour satisfaire le marché. En 2010, le rapport du ministère rwandais de l'Agriculture a indiqué une croissance agricole de 11% et le mérite a été attribué aux réformes dans son secteur, notamment le programme de consolidation des terres. L'un des défis majeurs cités par les autorités est au niveau des mentalités. Nous avions l'habitude de cultiver du haricot, le sorgho, mais surtout les bananiers. Mais aujourd'hui, on nous impose seulement le maïs. Ce n'est peut-être pas une mauvaise idée, mais il est difficile pour un simple citoyen comme moi de survivre sur du maïs. Je trouve que notre ancien système était le meilleur. Notons que plus de 80% de la population rwandaise pratique les métiers relatifs à l'agriculture de subsistance. Cependant, compte tenu de la pression démographique, assurer la production des cultures vivrières pour la population croissante pose un défi persistant. Dans l'actualité sportive, les éliminatoires de la zone Afrique pour la Coupe du Monde de basketball FIBA 2019 qui se déroulera en Chine ont débuté ce vendredi 24 novembre. Et c'est le groupe A qui a ouvert le tournoi à Yaoundé au Cameroun. Le champion d'Afrique a dominé la Guinée avec un score de 95-56. Les Lions du Cameroun, quant à eux, ont réussi à s'imposer à 5 minutes de la fin face au Tchad sur le score final de 65-60. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.